Bonjour à vous qui fréquentez l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire de Lévis et de Montmagny, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux. Nous sommes le dimanche 17 janvier 2021. Alors, nous continuons aujourd'hui le sujet que nous avons abordé la semaine dernière, c'est-à-dire la prière, sous l'angle de l'écoute de Dieu dans la prière. La semaine dernière, nous avons mis en évidence que la prière est une relation mutuelle, réciproque avec Dieu. La prière n'est pas un monologue à sens unique où nous informons Dieu de ce qui nous arrive, où nous formulons seulement les demandes que nous avons à faire. Dieu veut aussi nous parler lorsque nous nous approchons de lui. Et pour entendre les prières, les réponses de Dieu, nous devons cultiver notre intimité avec Dieu. Donc, les réponses personnelles, puis on va voir tantôt que ce sont les rémas de Dieu, reçus dans la prière, sont des appuis pour continuer de prier, d'intercéder et de supplier jusqu'à l'exaucement. Nous avons aussi souligné que si nous consultons Dieu, principalement quand nous sommes dans des situations difficiles, nous ne percevrons probablement pas ces directives. Premièrement, parce qu'il est difficile d'entendre quand nous sommes dans le tourbillon des événements, et aussi parce que, n'étant pas habitués d'entendre sa voix, nous allons conclure que Dieu ne nous parle pas ou qu'il ne nous écoute pas. Pour entendre les réponses de Dieu à nos prières, nous devons nous exercer à distinguer et à reconnaître sa voix parmi toutes les autres voix qui sont dans nos têtes. Je ne vous apprendrai rien là-dessus. Reconnaître sa voix requiert une certaine expérience et une intimité dans notre relation avec lui. La prière efficace est avant tout le fruit d'une relation proche et intime avec Dieu. Selon 2 Pierre 1, 21, et ça c'est très important de se le rappeler, nous avons établi que nous croyons que le Logos, c'est-à-dire la parole de Dieu dans son ensemble, a été soufflé par Dieu à des hommes et que non seulement les idées, mais aussi les mots qui ont été utilisés ont également été dirigés par Dieu avec toutes les nuances de sens possibles. Donc, les mots choisis dans les textes originaux grecs pour expliquer et préciser la pensée de Dieu ont une grande importance parce que chaque mot comporte une nuance, un sens propre pour mieux exprimer une réalité spirituelle spécifique. Plus précisément, nous avons vu que les verbes agapao et philéo, traduits par aimer dans nos Bibles, mettent l'accent sur des aspects particuliers, mais complémentaires de l'amour. Agapao met l'accent sur la dimension volontaire de l'amour, sur la dimension du choix, tandis que philéo, lui, met l'accent sur la dimension affective, sur l'intimité dans la relation. Et nous avons précisé à ce moment-là que l'aspect de l'intimité de l'amour philéo, selon les textes que nous avons regardés, c'était nécessaire pour entendre Dieu dans la prière. Dieu est disposé à nous confier les choses qu'il a lui-même reçues de son Père si nous sommes ses amis, philos, si nous sommes dans son intimité. Alors, nous allons prier avant d'aborder cette nouvelle partie de notre étude. Alors, notre Père de gloire, nous réclamons aujourd'hui l'assistance de ton Esprit, l'Esprit de vérité, afin qu'il nous aide à bien saisir l'importance d'être proche de toi,
d'être tes amis, et tu nous l'as répété la dernière fois lors de notre étude, pour entendre les paroles personnelles que tu veux nous révéler. Alors, moi, je te demande aujourd'hui que tu viennes renouveler notre intelligence concernant ce que nous allons étudier ce matin. Père, c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Alors, de la même façon qu'il y a des nuances de sens qui sont reliées au mot « aimer », qui nous révèlent des facettes différentes et complémentaires de l'amour, il y a aussi dans les Écritures des nuances de sens concernant le mot traduit par « parole » en français dans nos Bibles. Habituellement, quand nous entendons la parole, nous pensons immédiatement aux Écritures. Mais vous allez pouvoir constater que ce n'est pas toujours le cas et que ces nuances de sens sont importantes pour bien comprendre la pensée de Dieu. Il y a 2 mots dans la Bible en grec pour désigner le mot « parole ». Il y a le mot « logos », il revient 331 fois dans le Nouveau Testament, et « rhéma » 68 fois dans le Nouveau Testament. Donc, ce matin, nous allons faire un survol de l'emploi de ces 2 mots-là dans des versets que nous connaissons bien. Il va donc y avoir aujourd'hui beaucoup de versets. Mais lors d'une prochaine fois, d'une autre étude, nous allons voir comment appliquer ces enseignements-là dans notre vécu. Donc, le mot le plus utilisé en grec pour désigner une parole, c'est le mot « logos ». Que cette parole-là vienne de Dieu ou des hommes, il n'y a pas de différence. Mais dans son sens spirituel, le logos désigne la parole de Dieu dans son ensemble. Et dans ce sens-là, nous pouvons dire que le logos est une parole générale de Dieu, celle qui exprime sa pensée et celle qui sert de guide général aux croyants. Le mot « rhéma », c'est une parole rapportée, une parole qui est adressée à une personne en particulier, une parole personnelle de Dieu qui sert de guide pour une circonstance précise. Donc, les mots « logos » et « rhéma », comme les mots « agapao » et « philéo », représentent des facettes différentes, mais complémentaires de la façon dont Dieu nous parle. Dans son sens spirituel, le mot « logos » est employé pour désigner Dieu le Fils, la parole incarnée. Et on a ça dans Jean 1,1 qui dit « Au commencement était la parole, logos, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. » Le logos, donc c'est Dieu le Fils, et je dirais que autant le Fils est vivant, autant sa parole est vivante. C'est par elle que nous sommes régénérés. Et Jacques 1,18 nous dit ça, il nous dit « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole logos de vérité. » Donc, et c'est aussi le logos, parce que la parole étant vivante, c'est aussi le logos qui juge nos sentiments et les pensées de nos cœurs, et elle agit comme une épée à 2 tranchants. On retrouve ça dans Hébreux. Car la parole de Dieu, logos, est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et à cause de cela, c'est le logos aussi qui agit et qui travaille en nous, justement parce que le logos est vivant. Et on retrouve ça dans 2 Thessaloniciens 2, 13.
qui nous dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, Logos, que nous vous avons fait entendre, nous l'avons reçue non comme la parole Logos des hommes, mais aussi, ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Alors, on a dans ce verset-là l'emploi du mot « logos » qui est employé pour désigner une parole provenant des hommes. Le logos aussi, c'est la vérité. Et c'est Jésus qui nous fait cette déclaration-là dans Jean 17, 17. Jésus dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole, logos, est la vérité. » Donc, dans la prière sacerdotale, Jésus demande à son Père de mettre à part ses disciples, et plus tard, il va mentionner ceux que le Père lui a donnés. Donc, il lui demande de les mettre à part par le pouvoir de la vérité qui est le Logos. Donc, c'est la parole Logos qui seule a le pouvoir de nous mettre à part et au fur et à mesure de notre cheminement, de nous conduire sur le chemin de la sanctification, en autant que nous mettions en pratique la parole. Donc, si nous ne mettons pas en pratique la parole est privée de son pouvoir de transformation. Nous avons la même idée qui est exprimée par l'apôtre Paul dans Colossiens 1, 5, où il parle de la parole logos comme étant la vérité. Et il ajoute en plus la parole de l'Évangile. Donc, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Donc, le logos étant la vérité, puis là, je ne saurais pas trop insister sur cette idée-là, c'est que le logos, c'est le texte normatif de la parole de Dieu. On ne peut rien y ajouter, ni y retrancher, ni lui faire dire des choses qui sont contraires à ce qu'elle affirme. Et c'est l'apôtre Paul qui dit ça dans 2 Corinthiens 2, 17, « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Et dans 1 Corinthiens 4, 6, l'apôtre Paul va mettre en garde les Corinthiens en leur disant de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Le Logos, c'est aussi l'Évangile. Dans le livre des Actes des Apôtres, le Logos, parole de Dieu, est associé à la prédication de l'Évangile et mentionné dans plusieurs endroits, dans Actes 2, 41, 4, 31, Actes 10, 6 et Actes 17, 11. Mais j'ai choisi le verset Actes 6, 7 qui dit que la parole de Dieu, Logos, se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Donc, on peut voir là-dedans que ceux-mêmes qui avaient participé à la condamnation de Jésus ont obéi à la parole, au Logos. Donc, la parole de Dieu, le Logos, c'est l'évangile de notre salut et c'est ce qui nous permet de recevoir le Saint-Esprit, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est aussi ce qui nous permet d'être scellés du Saint-Esprit. Et on a ça dans Éphésiens 1, 13, qui nous dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Donc, pour résumer ce qu'est le Logos, on peut dire que le Logos, c'est la parole créatrice de Dieu,
le Fils de Dieu incarné. Le Logos communique la vie éternelle et c'est aussi lui qui nous régénère, qui régénère notre esprit. Le Logos agit dans nos vies et c'est lui qui sépare le vrai du faux. Dans nos pensées et dans nos sentiments, il agit comme une épée à double tranchant. Le Logos est la vérité. Le Logos, c'est le texte normatif de la vérité. Et la Bible au grand complet est la vérité dans tout ce qu'elle affirme. Et le Logos est l'Évangile. Maintenant, la grande question, c'est quelle est la nuance de sens que porte le mot grec « rhéma », traduit par parole aussi. Rhéma, ça exprime une toute autre pensée que le Logos, et c'est principalement cette dimension-là sur laquelle nous allons maintenant nous attarder. La parole, le rhéma, c'est comme une parole qui nous est chuchotée à l'oreille en secret. Le mot rhéma signifie et réfère à une parole donnée ou adressée à une personne en particulier, dans un but particulier, dans un cheminement particulier et dans des circonstances particulières. Voici quelques exemples où il est évident que rhéma signifie une parole qui a été donnée à une personne en particulier, dans un but particulier, dans un cheminement particulier, dans des circonstances particulières. Par exemple, dans Luc 1, 38, Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Et on sait que la parole, c'est tout ce que l'ange a dit à Marie. Dans Luc 5, 5, Simon lui répondit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, rhéma, je jetterai le filet. » Et Jésus avait dit à Pierre « Jette le filet de tel côté. » Luc 22, 61, le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et dans Luc 24, 8, il s'agit des femmes ici qui sont venues au tombeau, elles se souvinrent des paroles rhéma de Jésus. Les femmes, donc, se sont souvenues que Jésus leur avait dit qu'il ressusciterait le 3e jour. Maintenant, pour ne pas compliquer les choses, et nous allons le voir plus en détail tout à l'heure, un rhéma, c'est une parole du Logos qui est éclairée par le Saint-Esprit. Et ça, c'est la clé pour vraiment comprendre la différence entre le Logos et le rhéma. Donc, un rhéma, ça prend un sens personnel. Ça éclaire ce que nous vivons avec Dieu. Ça éclaire une situation problématique, un changement que Dieu veut opérer dans notre vie ou un trait de caractère qu'il veut changer en nous. Cependant, pour saisir ce que Dieu veut nous dire, et j'insisterai jamais assez là-dessus, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière, il faut être proche de lui. Il faut être dans son intimité. Ce dont je vous parle ce matin, plusieurs d'entre vous l'ont vécu à plusieurs reprises. Là, c'est des choses que vous êtes susceptibles de savoir et que vous vivez encore très possiblement. Vous l'avez au moins vécu lors de votre nouvelle naissance. Et lorsque vous regardez en arrière, en rétrospective, vous avez pu constater la providence de Dieu dans vos vies, où Dieu est intervenu de toutes sortes de façons, mais surtout par une parole personnelle. Simplement, la conviction du péché ne peut pas se faire autrement que par une parole par laquelle le Saint-Esprit nous convainc de péché et dénonce une situation en nous.
Regardons maintenant quelques emplois du mot réma. Et avant de faire cette étude-là, moi-même, si je connaissais ce mot-là, je le connaissais, le mot réma, j'étais loin de connaître son emploi dans des versets que je connais bien, puis que vous connaissez bien aussi, là. Dans Matthieu 4, Jésus répond à Satan qui l'a tenté, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, réma, qui sort de la bouche de Dieu. » Moi, j'ai toujours pensé que dans ce verset-là, il s'agissait du mot « logos ». Or, l'emploi par Jésus du mot « réma » apporte une nuance intéressante. Ce que Jésus nous dit, en fait, c'est que pour être une nourriture spirituelle qui nous rassasie vraiment, comme le pain que nous mangeons, la parole logos doit devenir une parole réma. Et nous savons par ailleurs qu'un réma, c'est une parole qui est éclairée par le Saint-Esprit. Donc, c'est comme si Jésus attire notre attention sur le caractère particulier et personnel de sa parole. Dieu veut nous nourrir par des paroles qu'il va rendre vivantes en fonction de ce que nous avons besoin et en particulier au moment de la tentation. Un autre verset que nous connaissons bien, c'est Jean 6, 63 qui dit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles, réma, que je vous ai dites, sont esprit et vie. » Donc, pourquoi Jésus emploie-t-il ici le mot réma au lieu de logos? Donc, la déclaration, c'est que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Donc, ça suggère que si ce n'est pas l'esprit qui rend personnel des paroles du logos, et ça, c'est sûrement pas notre compréhension humaine qui va les rendre vivantes, la chair ne sert de rien, c'est la précision qu'apporte Jésus. Elles ne pourront devenir vivantes et vivifiantes, c'est-à-dire que l'Esprit va stimuler sa parole pour les rendre vivantes et vivifiantes. Et ça, c'est uniquement si c'est le Saint-Esprit qui les anime, ces paroles. Autre verset qui est très surprenant et lourd de conséquences pour notre vécu, c'est dans Romains 10, au verset 17. C'est un verset que vous connaissez bien. Ça dit ainsi, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole réma de Christ. Encore là, moi, j'ai toujours pensé que la parole de Christ dans ce verset-là, c'était logos. Or, le mot utilisé, c'est réma, ce qui veut dire que le Seigneur, par son esprit, rend vivante, transforme une parole du logos, il la transforme en réma, une parole personnelle, sur laquelle nous pouvons appuyer fermement notre foi. Alors ici, le verset ne dit pas que la foi vient, c'est-à-dire que le verset dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc le verset ne dit pas que la foi vient nécessairement de ce qu'on lit. La foi vient de la transformation et de l'illumination de ce qu'on lit, par exemple. En une parole que l'on entend dans notre esprit, qui nous est confirmée par le Saint-Esprit au moment où nous la lisons. La foi, donc, qui est le moyen par lequel nous nous appuyons pour agir, c'est vraiment ça, provient de notre écoute de Dieu, des mots qu'il nous souffle dans notre relation avec lui.
Ce qui veut dire que l'objectif des rémas qu'il nous donne pour soutenir notre foi ont pour but d'accomplir ce que Dieu veut accomplir et non pas ce que nous désirons accomplir. C'est toute une différence. Je pense même que c'est Dieu qui met dans notre esprit puis dans notre bouche les mots qu'il veut qu'on lui adresse pour qu'il réalise sa volonté. Celui qui vit en intimité avec Dieu sait par expérience que Dieu le dirige à lui demander des choses auxquelles il n'avait même pas pensé, mais que tout cela se produit dans la prière et est soufflé par le Saint-Esprit. Encore ici, vous allez voir dans l'exemple que je vais vous donner, on va voir qu'on a besoin du logos et des rémas de Dieu dans la lutte spirituelle. C'est dans Éphésiens 6, du verset 13 à 18. Donc, dans ce texte que nous connaissons bien, il y a l'emploi de deux mots, logos et réma. Et donc, on va voir quelle est la nuance de sens, la différence subtile, puis l'intention de Dieu pour cet emploi de deux mots différents pour désigner sa parole dans un court passage. Donc, au verset 13, on a « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Donc, les armes sont importantes pour deux choses. Résister, c'est-à-dire s'opposer, tenir en échec l'ennemi, et tenir ferme, c'est-à-dire persévérer, ne pas lâcher. Et c'est précisé dans le mauvais jour. Donc, on a besoin de ces armes pour tenir ferme quand ça ne va pas bien. Alors, le texte continue. « Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Donc, la première arme, c'est la vérité. Et selon les paroles de Jésus, dans Jean 17, 17, la vérité, c'est le logos de Dieu, c'est-à-dire sa parole qui ne change pas. Et c'est le logos qui met la vérité sur le mensonge. Ça continue en disant « Revêtez la cuirasse de la justice ». Et c'est encore le logos qui nous communique que la vérité dans le combat spirituel, nous ne pouvons pas nous défendre avec notre propre justice, avec nos propres justifications. Sinon, c'est clair, on ne gagnera pas le combat. Verset 15. « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. » C'est important d'avoir le zèle, la passion et l'ardeur en même temps que la paix que nous communique l'Évangile. Et ça, c'est aussi la vérité, l'Évangile. Et ça continue en disant, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, Réma. Moi, j'ai toujours pensé que l'épée de l'Esprit, dans ce verset-là, c'était le logos de Dieu et non pas le Réma de Dieu. Mais puisque le Réma de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit, et que le Réma est une parole personnelle, illuminée par le Saint-Esprit, c'est presque une question de survie spirituelle d'entendre la voix de Dieu pour qu'il nous donne la parole pour combattre qui sera pour nous personnellement et qui nous donnera la direction à suivre pour que nous puissions nous en servir comme bouclier pour exercer et appuyer notre foi. Donc, on a vu tantôt que la foi vient de ce que l'on entend, que ce que l'on entend vient de la parole
réma de Christ. Donc, nous devons nous placer dans une position pour entendre et écouter ce que Dieu a à nous dire. Et en même temps, je vous le dis là, en même temps que l'on demande, il faut aussi ouvrir nos oreilles spirituelles pour écouter. Parce que souvent, la parole vient au moment où on formule notre demande. C'est tellement rassurant de combattre et de tenir ferme, de ne pas nous relâcher lorsque nous sommes certains d'avoir reçu une parole réma sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour combattre le mensonge ou toute autre situation d'oppression, de combattre dans les mauvais jours, nous précise le verset. Mais, et ça c'est très important de tenir ferme est aussi important que d'entendre, parce que la réalisation de ce que Dieu nous dit dépend de notre persévérance. J'aime beaucoup cette traduction de la parole vivante de Éphésiens 6, 18 qui nous dit « Demeurez en communion avec l'Esprit par une prière persévérante, car l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Restez donc alertes et vigilants, attentifs aux occasions favorables, remplis de l'esprit, plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce qu'il nous aura mis à cœur. Occupez vos veilles à crier à Dieu, à intercéder pour ses serviteurs. » Donc le texte dit de plaider avec une insistance infatigable. Et pour cela, il faut avoir reçu un appui, un réma, une parole devenue vivante pour nous. Une autre parole super importante que nous avons vue la semaine dernière qui emploie le mot réma, c'est dans Jean 15, 7, où Jésus dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles, réma, demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Donc, si vous demeurez en moi, on sait que demeurer en Christ, c'est vraiment lui obéir. Donc, si vous demeurez en moi et que mes paroles que je vous ai révélées personnellement dans l'intimité de notre relation demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et pourquoi donc que ce que nous demandons nous sera accordé? C'est parce que la demande s'appuie sur un réma, c'est-à-dire une parole personnelle accordée par Dieu dans l'intimité. Élie est l'exemple de la prière fervente du juste qui obtient une réponse à sa prière parce qu'il s'est appuyé sur une parole réma que Dieu lui a donnée. Et c'est le texte de Jacques qui nous dit ça. Ce qu'il nous dit, c'est la prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Donc, les circonstances qui entourent la prière d'Élie, là, ils sont très importantes à comprendre. Ce n'est pas Élie qui a décidé de lui-même de prier pour que la pluie arrête ou que la pluie recommence. Élie avait reçu une parole sur laquelle s'appuyer pour prier. Et on a ça dans 1 Roi 17, alors Élie dit
Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, l'Éternel parle, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Donc, Élie se présente comme le porte-parole de l'Éternel et en tant que serviteur de l'Éternel, il transmet au roi Akab ce que Dieu lui a dit, à savoir qu'il n'y aurait ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à sa parole. Donc, la parole qui lui a été transmise par Dieu, qui a été transmise par Dieu à Élie, c'est vraiment une parole qui lui a été adressée pour cette circonstance particulière. Je vous dis, là, personne ne peut prendre le risque de dire une chose comme celle qu'Élie a dit, là, sans que Dieu ne lui ait révélé, sans être certain de la source. Donc, le texte dit un petit peu plus tard, dans un roi toujours, « Bien des jours s'écoulèrent. Et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » Donc Élie, c'est un homme comme nous autres, il a de la même nature que nous, et en tant que serviteur de Dieu, Dieu lui parlait. Et nous sommes également des serviteurs de Dieu si nous lui obéissons et si nous sommes intentionnellement à son écoute. Donc, c'est sûr que ça demande d'être intentionnellement à son écoute. Donc, Élie s'est appuyé sur une parole que Dieu lui a adressée, et parce qu'il était certain de la parole qu'il a reçue, il a prié, mais il a prié 7 fois, sans se relâcher, parce qu'il savait que Dieu accomplirait ce qu'il lui avait révélé. Et Jacques nous dit que c'est un exemple pour nous à suivre. Maintenant, la question qui se pose, et elle est pertinente, c'est est-ce qu'il faut absolument avoir une parole réma sur laquelle s'appuyer avant de prier? Et la réponse, c'est non. Cependant, je vous assure que si vous êtes proche du Seigneur et que vous êtes dans une attitude d'écoute, au moment même de votre prière, Dieu va vous parler. Il va orienter, diriger votre prière de sorte que vous allez saisir au fur et à mesure de votre prière sa direction. Et à supposer que vous ne saisissez pas, on a un consolateur, on a le Saint-Esprit qui a un ministère particulier envers nous. Donc, si on ne saisit pas et si on croit que le Saint-Esprit intercède par-dessus nous dans nos prières à cause de notre faiblesse, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose. Et je vous lis le verset de Romains 8, 26 qui dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Donc le Saint-Esprit intercède par-dessus nos prières et il intercède selon la volonté de Dieu. Donc sur la base de ce verset-là, si on croit que le Saint-Esprit intercède pour nous, selon la volonté de Dieu, il est certain que Dieu va répondre. Il est certain que Dieu va répondre. Alors, il suffit d'être attentif intentionnellement, de rester alerte et vigilant à ce qui va se passer dans notre vie. Peut-être va-t-il répondre par une parole du Logos lorsque vous allez lire votre Bible,
ou par une parole réma qu'il va mettre dans votre esprit alors que vous méditez. Et ça se passe toujours rapidement, ces choses-là. Dieu ne fait pas de longues dissertations quand il nous parle. Par des circonstances non prévisibles qui vont se produire, par des personnes qui vont intervenir dans nos vies, par des paroles de sagesse, de connaissance ou de prophétie, qui vont nous dire des paroles qu'on va savoir venant de Dieu, parce que ces paroles-là vont produire la paix en nous. Il peut nous parler aussi par des rêves, des visions dans lesquelles Dieu va nous instruire. Il peut même le faire par un miracle s'il le veut. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que les paroles qui viennent de Dieu produisent un feu en nous, exactement comme les disciples d'Emmaüs, quand Jésus leur a parlé. Ils ont tout de suite dit, n'y avait-il pas un feu au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Et aussi, il y a un tressaillement de joie qui s'installe en nous quand on entend Dieu nous parler. Donc, je vais terminer ici, et ça va être ma conclusion. C'est tiré de Ésaïe 55 au verset 8. Ce qui est certain, c'est que si Dieu nous confie une parole réma, alors que nous sommes dans son intimité, il va assurément accomplir ce qu'il nous a révélé, parce que sa parole produit l'effet que Dieu veut qu'elle produise. Et ça, je trouve ça tellement rassurant. Alors, voici ce que Ésaïe dit. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, et autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, ma parole réma qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Donc les paroles personnelles que Dieu nous donne exécutent sa volonté et ses desseins. Prions. Alors notre Père céleste, notre grand Dieu tout-puissant, notre désir, c'est vraiment de compter parmi tes amis proches pour mieux entendre ta voix et entendre les paroles personnelles que tu veux nous adresser. Pour appuyer et vivifier notre foi, on a besoin de ça, Seigneur. Pour gagner la bataille dans le combat spirituel, pour demeurer persévérant et patient jusqu'à l'obtention de ce que tu nous as révélé. On veut te remercier pour le privilège d'avoir le Saint-Esprit, le Consolateur, qui nous assiste dans notre faiblesse et qui nous rappelle ta parole. Père, nous voulons te rendre grâce parce que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir produit ce que tu veux qu'elle produise dans nos vies. Oui, Père, c'est au nom de Jésus que nous te prions et que nous te disons encore une fois notre désir d'être proche de toi dans ton intimité. Alors, sur ce,
Je vous souhaite une bonne semaine. Méditez sur ce que nous avons vu aujourd'hui. Il y a beaucoup de matériel à méditer. Demandez au Seigneur surtout qu'il vous rappelle certains rémas qu'il vous a donnés au cours de votre pèlerinage avec lui et combien ces paroles-là ont soutenu votre foi dans des situations difficiles, dans le combat spirituel. Donc, Dieu voulant, on se voit la semaine prochaine pour un prochain enseignement.